Je vous présente le chef du village de Kpalavé-Avenant qui s'appelle Tougouya Akoli. Aujourd'hui, le vieux chef du village voisin est venu lui rendre une petite visite pour palabrer sur quelques projets. Nous arrivons là après le repas qui a, pour ainsi dire, été très bien arrosé. Malgré sa fatigue, ce brave vieux chef a refusé d'aller faire la sieste afin de faire honneur à son rang pour assister aux danses traditionnelles. Nous sommes ici au sud-ouest du Togo, un petit village à côté de Palimé, à environ 120 km de Lomé. Les habitants m'ont reçu avec une telle gentillesse que franchement, je ne suis pas près de les oublier. Bonjour, messieurs. Bonjour les enfants. Vous pouvez vous rasseoir. Puisque nous sommes en classe, profitons-en pour faire un peu d'histoire. Du XVIe au XIXe siècle, ce fut tout d'abord la traite des Noirs, où les Européens arrachaient ces pauvres habitants de leur famille pour les emmener comme esclaves aux Amériques. Après l'abolition de l'esclavage, un traité de protectorat fut signé avec les Allemands, qui délimitèrent les frontières entourant leur colonie modèle, qu'ils ont appelée le Togo. Et c'est en 1914 que ce Togo passe sous mandat français jusqu'à son autonomie interne en 1956. En 1960, c'est l'accès à l'indépendance et à la souveraineté nationale. 1967, le général Eyadema devient chef d'État et conservera le pouvoir jusqu'à nos jours. Pour ceux qui oseraient dire que ce petit pays de 56 000 km² est toujours craintif, je tiens à leur dire qu'il faudra cesser d'écouter les ragots. Car croyez-moi, j'ai traversé tout ce beau pays qui fait 600 km de long sur environ 100 de large, et il y règne une tranquillité exemplaire. Ni le Ghana qui borde son côté ouest, ni le Bénin qui borde son côté est, et ni le Burkina Faso qui borde son côté nord ne pourront me contredire. Quant à son climat, je vous en cause pas, il est idyllique. Et ben voilà, je vous ai même fait un peu de géographie. Mais écoutons un petit peu ces braves enfants qui font tout ce qu'ils peuvent pour conserver notre langue. Où vas-tu donc? J'ai laissé mon sac à classe. Après, la classe. Non, continue. Abalo se cache. Abalo. C'est ça, Abalo se cache, oui, vas-y. Abalo se cache derrière la porte et rit. Vite à la maison. Levez-vous. Je m'assois. Levez-vous. Je m'élève. Un petit oiseau a pu s'envoler. 1, 2, 3. Mon petit oiseau a pu s'envoler. Mon petit oiseau a pu s'envoler. A pu ça, elle a volé, a pu ça, elle a volé, a pu s'envoler. Mon petit oiseau a pu s'envoler. Mon petit oiseau a pu s'envoler. A pu ça, elle a volé, a pu ça, elle a volé, a pu s'envoler. Bravo. Première fois, c'était. Allez, encore une autre. Allez, une autre chanson. Oui, qui Le peut coq donner chante. ça? 1, 2, 3. Le coq chante les jours paraît, il s'éveille dans le village. Pour que les bons couscous soient prêts, femmes debout et du courage. Piram pam pam, piram pam pam, piram pam pam, piram dema. Le coq chante les jours paraît, il s'éveille
ici? Ici, il y a 63 élèves. 63 et dans la classe là? Oui. Juste 63 dans la classe là? Oui. Ça, mais ça fait beaucoup pour une petite classe comme ça. Il n'y a pas beaucoup de place pourtant, dis donc. Oui, mais on est obligé de les prendre comme ça. Ouais, quels sont les problèmes ici? Le problème, d'abord, il y a un problème d'ordre matériel. Ah. Nous manquons vraiment de bâtiments, nous manquons de tables bancs. Et vous voyez comment les enfants sont assis. C'est vrai, ouais. Voilà, ce sont là les gros problèmes. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au champ? Non. Tu vas travailler où? Je vais au marigot. Oh, quand tu seras grand, tu vas devenir mère à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme maman à la maison. Toi, si tu vas aller au champ? Non. Tu vas vendre au marché? Non. Tu vas travailler où? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à l'école. Après l'école? Après l'école. Après l'école? Tu vas devenir matrone? Non? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire la maîtresse? Non. Tu ne vas pas faire la maîtresse? Qu'est-ce que tu vas faire? Infirmière. Infirmière? Non. Pour soigner les malades? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut choisir un métier. Tu sais pas. Tu ne sais pas encore? Est-ce qu'il y en a une Oui. Toi, tu... Oh, le garçon, il sait. Non, lui ne peut pas. Il sait, Oui, derrière, là. Non, derrière, pourquoi il peut pas? Oui, quand je tiens. serai grand. Alors, où il est, lui? Viens devant, là. Viens nous voir. Viens ici. Viens nous voir, là. C'est ça. Quand tu seras grand. Oui. Viens voir, viens nous expliquer ça. Quand je serai grand. Quand je serai grande, Oui. je ouvre la voiture. Tu vas conduire. Vas-y, je vais conduire. Je veux conduire le voiture. La voiture. Donc tu veux être chauffeur? Oui. Tu veux être chauffeur? Ah bon, un Très autre? bien. Un autre qui peut Un venir. autre? Allez, viens nous dire, toi. Quand je serai grande, Oui. je deviendrai. Oui. le docteur. Le docteur, pour travailler à l'hôpital. Répète. Dis oui. Tu vas travailler à l'hôpital. Oui. Tu vas soigner les malades. Oui. C'est très Il y a bien. beaucoup de malades ici? Oui. Très bien. Ah là, je dois rappeler la situation pour ceux qui auraient oublié que notre vieux chef a peut-être un peu trop forcé sur l'alcool d'huile de palme. Mais vous allez voir que cela ne l'empêchera pas d'assister à la fête qui a été réalisée en son honneur. Allez, encore un petit peu de classe, juste pour savoir ce que veulent faire les grands. Toi, tu peux me dire ce que tu aimerais faire plus tard? On demande ce que tu feras plus tard, quand tu seras grand. Quand je serai grand, je vais devenir une docteur. Un docteur. Un docteur? Et pourquoi tu veux devenir docteur? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de malades dans le pays. Ah, c'est bien ça. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Quand je suis grand, je deviendrai la maîtresse. Bien, il y a besoin aussi, hein? Ah oui. Ça te plaît donc l'école? Ouais, hein? Tu aimes bien l'école? Si tu aimes l'école. Oui. Tu pourrais vouloir être maîtresse, c'est normal, hein? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait être en dehors du docteur et de la maîtresse, autre chose? En dehors du docteur, en dehors de la maîtresse, qui aimerait faire autre chose? Toi, tu aimerais quoi? Qu'est-ce que toi tu penses faire plus tard? J'aimerais Je sais, footballeur. le football. Tiens, tu vois, j'en doutais. Et c'est un élément. Et encore, c'est un bon élément en plus. Ouais. Ah, je l'ai vu tout de suite. Un autre qui veut parler. Toi, le football, non, hein? Pas footballeuse. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu feras? Un docteur. Docteur aussi? Ah, c'est bien, on va avoir beaucoup de docteurs alors. Hein? Bon, alors donc, qui ne veut pas être docteur? Qui ne veut pas être docteur, oui. Et autre Qu'est-ce que tu chose? veux faire? Il y a une main là-bas. Voilà, t'as une idée. Je deviendrai un piloté. Ah, pilote de ligne, Pilote. dans des gros avions. Pour conduire les avions. Oui, monsieur. Non, hein, t'as pas peur parce que t'as pas le vertige? T'as pas peur de tomber en avion? Non, monsieur. Non? Bon, bah, c'est très bien. Je te souhaite bonne chance parce que c'est pas facile ça. Hein? Il y en a plus qui veulent être autre chose? Un autre. Ah, attends. Les autres, ils n'ont aucune idée. Lui, bon, on sait, c'est un sportif aussi. Hein? Footballeur aussi, toi. Je devenais l'armée. Ah, bah voilà, il y en a un qui fait l'armée, très bien. Voilà.
J'aimerais d'aller connaître l'Europe. Ah, bah oui, bah alors faut que je t'emmène comme assistant alors. Mais là, c'est seulement un voyage. Tu vas en Europe, c'est pour aller faire quoi? Connaître seulement et revenir? Ambassadeur? Oui. Carrément. Pourquoi pas être ambassadeur, hein? Ah ben on demandera au président Eyadema, là, hein, qu'il fasse quelque chose pour toi. D'accord? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Préfet. Tu seras un préfet. Ah, préfet, c'est pas mal ça, hein, préfet. Hein, monsieur le directeur, qu'est-ce que t'en penses? Ah D'être oui, préfet. il veut être préfet, mais C'est pas évident, hein? non, s'il est mieux en politique, Ah, ouais. oui, il peut le faire. Il peut le faire. Bon, Ouais, bah, ouais. il faut être bon en politique. C'est alors. ça. Voilà, d'accord. Bon, bah merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Pas de problème. L'événement actuel. Donc, il fallait. Ici, le palmier est roi. Et vous allez découvrir en même temps que moi, si vous n'avez pas peur de marcher, toute son utilité dans cette région dont je vous rappelle le nom, Palimé. Mais peut-être qu'un jour vous viendrez tout comme moi pour découvrir tout ce qu'ils arrivent à faire avec des palmiers. Et croyez-moi, ils en font des choses. Bonjour. Bonjour, monsieur. Yo. Les gens arrivent d'ici. Ah oui. Ah d'accord. Bon, petit, les noms. Bonjour. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? La photo de on va regarder l'autre là. Ah, d'accord. Voilà la noix, ça. La noix de palme, ça. La noix de palme. Ah oui, en effet, c'est bien. Tu peux m'expliquer, Kofi, là, Ici où on se trouve, et qu'est-ce qu'ils font? Bon, traditionnellement, comme chez nous ici, pour faire l'ure rouge, on prépare la noix de palme. Oui, comme le son n'est pas très bon, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai un peu plus loin ce qu'il essaye de nous dire. Avant de préparer. Donc, c'est ça qui a fait qu'eux-mêmes, ils ont essayé de faire ce système. On met les gros cailloux dedans et on verse dedans. On pile avec le pied. Tout ça que les pilons vont. Après avoir pilé, ils versent l'eau dessus. On fait soulever l'eau dessus. C'est lui qui sont les choses jaunes qu'on voit là. Donc ensuite, c'est l'huile qu'on voit sur l'eau là, sur la surface de l'eau, en couleur jaune comme ça. Donc c'est ça qu'ils vont enlever et aller préparer. Ça va devenir le rouge. Ces femmes mettent les noix de palme dans ces grands bassins en pierre, elles les piétinent et récupèrent ensuite l'huile à la surface de l'eau. Après, elles vont faire bouillir cette huile et à force de cuisson, elles vont en récupérer le meilleur et l'utiliser pour toutes sortes de choses. Donc elle nettoie là les bords. Oui, c'est ça. Comme elle a déjà fini, elle est en train de laver. Ah, pour recommencer avec de l'eau. Qu'est-ce que tu vas chercher au fond là? Qu'est-ce qu'elle va chercher au fond? Ah, d'accord. Les déchets. Ah oui, oui, oui. Et les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Rien? Non, on brûle ça. Ah, ça brûle ça? Oui. D'accord. Ça remplace la pétrole traditionnellement pour allumer le matin. Ah oui. Là, elle cherche les noyaux pour remettre dedans alors. C'est ça. Et là, elle tapisse, elle fait des trous. Oui, ce qui remplace le pétrole. C'est ça, d'accord. Ils vont chercher ça. Et après 5 jours après, on commence à faire ça. Alors donc c'est ça le résultat. Là, ça fait combien de jours tu dis à sécher? À peu près 1 à 2 semaines.
Ah voilà, elle les retourne. Oui, c'est ça. Pour que ça soit sec. Bien sec. Après, pour allumer le feu les matins. Et ça allume le feu le matin facilement. Comme chez nous ici, on allume le feu avec... c'est le bois qu'on utilise. Donc ça sert à nous sur le bois. Et ça allume plus vite que le bois. C'est plus rapide. Tout est utilisé, il n'y a pas. On a fait déjà sortir l'eau, il reste la noix simple. Ah, c'est tout. Et après, on ne fait plus rien des noix, on les jette. C'est avec l'écorce de la noix qu'on fait sortir l'eau. On a tiré tout ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Non, je ne vous dis rien. Je suis en train d'enlever les noix de palme. Dis-moi, ça fait longtemps que tu fais ce travail? Oui, ça fait 5 ans. 5 ans? Oui, monsieur. Et il faut un apprentissage pour faire ça ou pas? Il faut apprendre ou on fait sans apprendre? Oh, on fait sans apprendre. C'est directement. Et tes parents, ils faisaient la même chose? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de l'huile? On la vend après? On fait les savons avec. On mange aussi. Oui. On prépare la sauce. Oui. Ainsi de suite, etc. Etc. Et combien on vend un savon qui est fait avec l'huile de palme? Ça se vend cher? Non, 50 francs. 50 francs, c'est pas cher ça. Et, donc, et ça savonne bien? Oui, ça savonne bien. Très bien. Et ça, on n'en fait plus rien de ça. On le jette? Quoi? La noix. Non. Ça aussi, ça fera une autre chose. Une autre chose? Oui. Une autre chose. Encore de l'huile, encore. Oui, l'huile blanche et autre. C'est sous forme de l'huile d'arachide. Oui. Ah là, on va simplement par curiosité jeter un petit coup d'œil, juste en passant, sur la manière dégrainer le café. Et oui, notre sujet étant principalement l'huile de palme. Attention, ne confondez pas, là nous revenons à la noix de palme. Les noix qui restent, c'est ça qu'elles sont en train de passer pour récolter les grains pour pouvoir préparer l'huile blanche avec. Donc la noix de palme sert à préparer 2 sortes d'huile. L'huile rouge et l'huile blanche. Dans le pour suivre. Alors, ils sont bien arrivés de près. Alors, on a la population qui est là. Ouais. Il n'y a pas de problème. Chez nous ici, du nord au sud. La
Je suis cultivateur et encore volontaire en planning familial. Alors c'est quoi ça? C'est pour aider le village de ne pas mettre la naissance non rapprochée. Bon, et dit il faut donner l'espace à naître des enfants. Oui. Donc je suis en train de travailler au propos des santé. Bon, donc je vends des condoms, des conceptrols, des pilules, l'injection et les stérilés. Donc je suis volontaire dans le village pour aider le village pour que l'avenir soit bon, pour que les villageois sont heureux. Bon, qu'ils n'aient pas trop d'enfants. Oui, pas trop d'enfants. Voilà. C'est ça. Allez, va ma petite chevrette, je te suis. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais j'y vais. Bonjour. Et ben voilà, c'est la fameuse cuisson d'huile de palme. La dame a l'air un peu surprise en me voyant, mais quoi je dois s'y faire. Donc c'est ce que je vous disais. Elles font bouillir l'huile pour évaporer toute son eau et la rendre plus pure. Ah, je vous dis qu'elle va s'y faire. L'avantage dans mes reportages, c'est que je ne fais jamais de repérage à l'avance et que je suis aussi surpris que vous en découvrant ce qui se passe au bout du chemin. C'est pourquoi de temps en temps, certaines personnes sont aussi surprises que moi. Et même que certaines fois, cela pose quelques petits problèmes. Et mettez-vous à leur place. Vous arrivez tout d'un coup avec une grosse caméra qui les regarde sans même avoir demandé l'autorisation. Et ça n'arrive pas tous les jours. Alors si je comprends bien, il l'enlève, il le remet, il l'enlève, il le remet. Ça boue. Oui. Bon, elle ne veut pas que ça se refouille. D'accord. C'est pour cela qu'elle puise et remet. Et remet, voilà. Pour calmer. Pour pas que ça boue, quoi. C'est ça. D'accord. Ça chauffe constamment. Oui. Ça peut bouillir, mais il ne faut pas que ça se refroidisse, disons. D'accord, d'accord. Si c'est trop plein, ça va verser à terre. D'accord. Elle ne veut pas que ça verse à terre. Et ça cause du danger aussi. À cause du danger. Si ça verse dans le feu, oui, ça va brûler comme l'essence. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Ah, dis donc, oui, en effet, oui. Ah, c'est déjà arrivé, je suppose, que ça flambe comme ça. Oui. Mais qui c'est ce blanc avec une chef sur l'épaule? Bon, je m'en fiche. Mais qui c'est? Oui, je vous précise que ma caméra est noire. Alors... Alors tu laves le linge de toute la famille? Oui. Ah, il y en a beaucoup, hein? Oui. Ouais. Où est la petite famille? Ah, il y a toute la petite famille, là. Eh ben, dis donc, t'en as des enfants? 3? 4? Combien t'as d'enfants? 2. Ben, je sais pas, j'en vois 3, là. Qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Adam, ben, dis qu'il est tanné. C'est parce que j'ai pas compris, moi. Ah, il n'y a pas les cheveux, il n'y a pas assez de cheveux dans sa tête. Ah bon? Ah, c'est pour ça. Ah, oui, oui, oui. Au fait, et comment il va notre vieux chef? Allez, allons le voir.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je creuse le trou. Tu creuses le trou? Oui, oui. Dis donc, ton marteau, hein, il est bon, hein? Ah ouais. Ah, c'est pour mettre comment on appelle ça déjà? Ténéti. Ouais. Ensuite, ça, il fait le câble de la porte. Faites patient, ah oui, c'est ça qui va rentrer dedans là. Ouais, c'est le ciseau. Voilà. Quand un Africain vous dit c'est pas loin, méfiez-vous, car eux, ils ont l'habitude de beaucoup marcher. C'est ici qu'on fabrique le vin du... Non, on n'est pas arrivé encore, on va dire, c'est loin. Hein. Eh ben, le toutou. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Tu prépares à manger? Je vais préparer. Il y a 2 œufs. Prépare le feu. Il va allumer le feu. Ah oui. Bon. Attends, il a versé du pétrole sur le bois, ouais. Maintenant, il a pris du sel de la lumière, il allume. Ah, ben ça flamme tout de suite. Et c'est là la boisson traditionnelle. Ça va être par là. Bonjour. Bonne arrivée. Ah, merci. Tu vas bien? Ouais. Ah, alors il paraît que c'est toi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment va la santé? Ça va, ça va. Voilà, c'est mon oncle direct maternel. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ton oncle? Bon, et là, la boisson que le chef vous a présentée, ouais. Et vous avez goûté un peu que c'est trop fort plus que ah ouais, c'était fort. l'autre. Hein. C'est ça qu'il est en train de préparer. C'est ton oncle qui fait ça? Ouais. Ah, tu nous présentes ta préparation, tonton? Tu nous fais voir? Oui, voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. Lui-même ne peut pas vous expliquer ça. Alors explique-moi. Ah oui. C'est un alambic. Voilà, c'est la boisson qui sort ici. Le tonneau là, c'est l'eau simple qui sont dedans. Pour refroidir? Pour refroidir le tuyau. C'est ça. C'est ici qu'on a versé le vin de palme. Oui. Oui. Et le tuyau là rentre. Mais ce n'est pas la boisson qui sort par le tuyau versé là-bas. C'est la cire, la vapeur. C'est la vapeur. C'est la vapeur d'eau qui reforme. Qui récupère tout le... La vapeur d'eau qui reforme. D'eau qui... C'est ça qui est devenu boisson l'alcool. Ouais. Là, on peut vous donner un peu, vous allez... De là, on fait sortir aussi l'alcool forte. Ah oui, ça j'ai vu. L'alcool forte. J'ai senti, oui. Mais qu'est-ce que cette petite chevrette a bien voulu me dire? Peut-être d'aller voir cette lavandière de plus près. T'as une grande famille? Pour faire le linge, tu fais le linge de ton mari, tes enfants. Les enfants. T'en as combien d'enfants? 2. Allons bon, voilà Nestor maintenant. D'accord, on te suit mon petit caneton. On te suit. Vous ne connaissez pas le foufou? Eh bien, c'est ce qui est en train de préparer cette charmante demoiselle. Ça va devenir une boule de purée faite avec de l'igname ou du manioc, que l'on va consommer avec de la sauce d'arachide ou de tomate, et que l'on va mélanger avec de la viande. Voilà.
Allez, c'est reparti pour une petite marche. Loin ou pas loin, quand faut y aller, faut y aller. Allons voir ce qu'on peut encore obtenir avec un palmier. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Bon, mon arrivé. Merci beaucoup. Ça va? On y va. Ah non. Ah non. En avant. Vous tous les mecs. Vous les dites que bon, il faut bien aider, de bien régler ça sur la forme normale. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Explique en même temps. Il est en train de nettoyer la figure. Donc il y a eu déjà un trou de creuset. C'est ça. Il avait déjà un truc de croisé. Bon, il faut filmer un peu. Et il brûle contre les insectes, les mauvais insectes qui vont rentrer dans la peau, dans la boisson. La fumée là qui va faire tuer. Il fait fumer un peu la figure du palmier. Ça va? On nettoie. Voilà. Bon, maintenant il nettoie. Il fait sortir la fumée pour libérer le liquide du palmier. Avant, à passer ici. Voilà. Et là pour l'instant il n'y a pas de vin là. Il n'y a pas de jus. Ah, il perce un trou. Oui, il y a un trou. Ah voilà, là-bas. d'accord, il a percé un trou. Oui, oui. Et alors qu'est-ce qui va se produire maintenant? Oui. Il a percé un trou. C'est dans le trou que le liquide du palmier va voilà. sortir. Et donc il a mis C'est le liquide là qu'on appelle. il a mis un petit poterie en dessous. C'est le liquide vase. qu'on appelle le vin de palme. C'est le vin de palme qui va enlever ça. D'accord. Bon, il a enlevé. Voilà. Ah, oui, c'est ça d'accord. qui verse. C'est ça. C'est le vin de palme ça. Voilà. Voilà. Mais dis donc, il en faut plus. Il faut gratter. En fait, plus on met le feu, et mieux c'est. Plus ça en fait, non? C'est ça. Plus ça en fait, mais là où sont les palmiers maintenant, c'est plus long d'ici. C'est un peu plus long. C'est ça qui est proche de là où on s'est vu là. Donc tu as vu vinaigre avec basé à faire des. Et il y a un ami qui a même déjà fait au lait. Il y a un Alors, tu as fait. Il est bon? Ça va? Ça va? Oui. C'est une clé qu'il est en train de fabriquer. Une clé? La clé. On appelle ça en français la clé. La clé. Ah, clôture. Ah, d'accord. Ouais. Ça va. Alors Kofi, redis-moi un petit peu, le palmier il fait sortir combien de choses? Les palmiers, ça fait sortir de 4 choses traditionnellement. Les premières choses, on fait sortir l'huile rouge. L'huile rouge, d'accord. Secondo, l'huile blanche. D'accord, alors l'huile rouge, l'huile de palme, l'huile blanche. Troisième, vin de palme. Vin de palme, ce qu'on vient de voir. Qu'on vient de maintenant. boire, qui a une couleur blanche. D'accord. Et troisième, quatrième plutôt, il y a une boisson locale sous forme de Gordon Gin. C'est ça, bien c'est beaucoup alcoolisé. plus alcoolisé. Voilà, oui, bien ça. alcoolisé. Bien alcoolisé. Mais ça, le vin de palme, il est alcoolisé aussi. Oui, c'est ça. C'est bien alcoolisé, qui se nomme dans notre ethnie Sourabi. Awa me areke me nya tomo
pas loin de notre petit village, c'est-à-dire près de Palimé, se trouve le centre artisanal de Cloto. Nos sculpteurs togolais savent tirer parti d'un seul morceau de bois, qu'il soit d'ébène, d'acajou ou de teck, pour en faire une sculpture admirable. Combien de temps il faut pour à peu près faire un aigle comme ça? Il faut au moins 2 semaines. 2 semaines. C'est pas encore achevé. Oui, oui. Chaque statue, il faut à peu près 2 semaines. Oui. Hein, c'est ça. Donc, le lion aussi. Le lion, il faut au moins 2 semaines. 2 semaines aussi. Hein. Et ça dépend aussi de la grosseur. Si c'est un peu gros, on peut faire 3 semaines. Ah oui, d'accord. Eh bien, voyez, la richesse culturelle au Togo n'est pas prête de s'éteindre. Et notre vieux chef? On l'a oublié, notre vieux chef? Tu pourrais me dire comment ça fonctionne? Comment on arrive à faire le tissage? Là, c'est un peu compliqué. Alors donc tu passes ton fil, vas-y, fais-moi voir. Au ralenti, essaye au ralenti de nous faire voir.
Tu ouvres, tu passes le fil. Tu réouvres, tu passes le fil. Voilà, à chaque fois, tu ouvres. Alors donc, c'est un peigne, comme un peigne. Ça, on appelle ça glace. Et tu as fait beaucoup d'apprentissage pour faire ça? Ouais, bon, oui. C'est ton père qui faisait ça, peut-être? C'est mon grand-père. Ton grand-père? Ouais. Ah. C'est mon grand-père. Et donc, ton père, il n'a pas fait, lui? Non. Lui, il a fait quoi, alors? Cultivateur? Mon papa ne sait pas tisser les pagnes. Ah, c'est ton grand-père qui t'a appris et tu aimes faire ça? Oui. Lorsque j'étais un élève, bon, le samedi ou bien pendant les vacances, j'arrive à aider mon grand-papa. Oui, d'accord. En plus de tes études. Oui. Qu'est-ce que je vous disais au début du film? Ne sont-elles pas sympathiques? Et en plus, elles sont jolies.